Je pense qu'un boulot est fait pour plaire, mais je pense que dans tous les boulots, il y a des compromis à faire. Bien que ton boulot là, ça soit une passion, que ça te plaise, eh bien, comme dans tous les boulots, il y aura toujours des compromis à faire. Il y aura toujours des choses qu'il faudra que tu fasses, ça ne te plaira pas. Que ça soit la paperasse, que ça soit des choses, même des tâches que tu es censé faire dans ton boulot, ça sera forcément emmerdant. Mais ça, j'ai envie de te dire, ça fait partie du process et que tu peux pas trouver un boulot qui te plaise à 100%. Tu auras forcément 2-3 choses qui vont venir te faire chier à l'intérieur, mais le principal, le but, c'est que au global, le boulot, le matin quand tu te lèves, eh bien, tu es content de y aller. Let's go. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast, les amis, intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie: business, environnemental, mental, physique et financier. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une faveur, comme chaque début d'épisode, celle de mettre un 5 étoiles à la fois sur Spotify et Apple Podcast. Donc si tu as déjà fait, déjà grand merci à toi. Et écoute, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à aller le faire, c'est comme ça que tu peux que soutenir le podcast, de le mettre en avant. Il n'y a pas réellement d'algorithme au sein du podcast, donc il n'y a que à travers le 5 étoiles, à la fois sur Spotify et sur Apple Podcast, même si moi je préfère Spotify parce que je suis un consommateur de Spotify et pas vraiment d'Apple Podcast. Mais les deux sont là, bienvenue. Donc voilà, n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me demander comment faire. Et puis tous mes liens sont en description, que ce soit mon contenu motivation, que ce soit aussi tout mon contenu podcast, que ce soit sur les réseaux, que ce soit tous les extraits de podcast, que ce soit les coulisses du podcast. Bref, on ne s'ennuie pas, en tout cas avec moi, ça c'est sûr au niveau de la création de contenu. Donc si tu veux aller voir tout ça et t'abonner et suivre tout ça, l'aventure du podcast en long, en large et en travers et tout ce qui suit à côté, libre à toi, tout se trouve en description. Les amis, comment ça va aujourd'hui? Bon, ça va être relativement rapido, il va falloir que je surveille l'heure parce qu'à compter de 15h, là, à l'heure actuelle, waouh, c'est quelle heure là? Il est actuellement 14h15, ok ça va, on a 40 minutes environ devant nous, donc ça devrait le faire. J'espère que ça va pour vous de votre côté. Je me suis mis en mode beau gosse aujourd'hui avec mon petit col roulé par contre. Attends, je vais me lever pour celles et ceux qui regardent la version vidéo quand même, parce que c'est quand même masterclass. Je sais pas si j'ai la flemme de baisser la cam, mais en gros j'ai un jogging en bas. Voilà, c'est col roulé, jogging. Voilà, c'est la nouvelle mode. En fait, si vous voulez, j'avais le col roulé qui était sorti depuis un bon moment sur mon cintre, et j'avais la flemme de le mettre au sale parce que je l'avais mis qu'une seule fois, donc je me suis dit allez, on va faire péter le col roulé aujourd'hui pour cet épisode de podcast en solo, en jogging dessous. Mais ça, les gens ne sont pas obligés de le savoir. Enfin, du coup, ils le savent maintenant parce que je l'ai dit, mais bref, ça me fait rire. Ça me fait rire. Bon, en tout cas, j'espère que tout roule pour vous. Moi, pour ma part, ça va plutôt bien, même si je pense que bien est un grand mot en ce moment. Je suis pas là pour raconter mes problèmes, mais voilà, il y a eu pas mal de grosses remises en question, pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie qui sont pas forcément oufissimes comme ça. Après, chacun, il n'y a pas de degré dans la douleur, comme dirait Kamel avec l'épisode avec le toxicomane que j'ai sorti la semaine dernière. D'ailleurs, merci à vous pour vos retours, pour celles et ceux qui m'en ont fait. Il a dit qu'il n'y a pas de degré dans la douleur et au fond, il a raison parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses qui pour toi ne seront rien du tout et pour d'autres, ça sera une montagne. Et moi, en l'occurrence, je sais très bien que pour certains, si je le dis là, je le dirai pas, ça paraîtra une minorité. Mais pour moi, ça a été entre grosses guillemets une montagne et c'est pas terminé d'ailleurs. Et puis voilà, donc c'est pas en ce moment, ouais, il y a pas mal de remises en question, pas mal crevé, pas mal de pression, pas mal de choses qui font que finalement voilà, c'est pas forcément la meilleure des périodes, on dira. Mais bon, l'été approche et c'est un petit peu ce qui me tient, on va dire entre grosses guillemets, même si qu'est-ce que ça va changer réellement en réalité l'été, pas grand chose. Ne serait-ce qu'il fasse plus chaud. Il va falloir mettre la clim cette fois-ci sur le froid, parce qu'il fera trop chaud et on va cuire comme des belles merguez. Bon, étant donné qu'on n'a pas trop de temps aujourd'hui, je vais pas non plus trop raconter ma vie en début d'épisode comme j'aurais l'habitude de faire, surtout que j'avais des retours comme quoi on me disait Thomas, démarre plus vite tes épisodes s'il te plaît, donc on va commencer directement sur le sujet qui est tout simplement: un travail est-il fait pour plaire? Voilà, un job, est-ce que le travail que tu as aujourd'hui, il est réellement là pour que quand tu te lèves le matin, tu aies la banane et tu te dises allez go, je suis trop content d'aller travailler ce matin, que ça soit un boulot, j'ai envie de dire, banal, un boulot, enfin banal, il n'y a pas de boulot banal, mais des boulots, je sais plus comment on appelle ça, tu sais les boulots, les
Ah, je sais plus, j'ai perdu le terme, bordel. Mais en gros, quand tu fais des boulots tels que caissier, mise en rayon, tout ça, alors je sous-estime pas et je pointe pas du doigt ces boulots-là, attention, parce que moi j'ai fait de la mise en rayon pendant 2 ans et il n'y a aucun souci avec ça. C'est des boulots, putain, j'ai oublié le terme. Bref, on va dire des boulots ordinaires, de la quasiment, qui est présent quasiment chez la grande majorité des personnes, on dira. Bref, excusez-moi si je suis un peu maladroit avec les termes, mais c'est juste que j'ai pas le terme de base et du coup ça fait que du coup je dis peut-être des choses peut-être déplacées, bon je ne pense pas. Enfin bref. Donc, juste avant de commencer l'épisode, les amis, la petite citation qui fait zizir. J'ai noté, et cette citation, elle vient de Lia Bavoil, donc une powerlifteuse championne du monde. Je pense qu'il y en a qui connaissent, qui écoutent cet épisode. Lia, près de qui je suis en train de lire son livre actuellement. Et donc très bon livre d'ailleurs au passage. J'allais dire, je le mets en description éventuellement si, allez, je vais pas faire le flemmard, je vais le mettre en description pour celles et ceux qui souhaitent aller voir. Elle elle avait dit quelque chose et qui, je trouve, inspire, transmet, enfin, du moins, un peu le message que je veux transmettre aujourd'hui à travers ce sujet qui est: est-ce qu'un travail est-il fait pour plaire? C'est: la société s'est construite en rapport au plus grand nombre, ce qui forme la norme. Et c'est là un petit peu le message que j'aimerais transmettre à travers cet épisode parce que je pense que, en fait, en réalité, moi, ma réponse, elle est déjà entre grosses guillemets prédéfinie. Je connais ma réponse, mais je vais pas la larguer comme ça en début d'épisode parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, que c'est pas forcément basé sur un oui, c'est pas forcément basé sur un non, c'est un mix entre les deux. Et encore une fois, ce que je dis ici est subjectif. Donc c'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est mon avis à moi. Ton avis à toi m'intéresse aussi par la même occasion. L'avis d'autres personnes m'intéresserait aussi par la même occasion dans un cadre d'un duo. Donc ça c'est un sujet que je réexploiterai, mais que j'ai décidé quand même de faire aujourd'hui parce que je trouve qu'il est un petit peu en corrélation avec mes soucis du moment et qu'il est surtout en corrélation un peu avec l'histoire aussi de ma mère et qui est aussi beaucoup en relation avec... avec la vie des gens, parce que le boulot aujourd'hui, ça représente, si tu bosses 8 heures par jour et que tu dors 8 heures par jour, potentiellement il te reste 8 heures dans ta journée à faire d'autres choses, des hobbies, ce genre de choses, tu vois. Mais en fait, grosso merdo, déjà, sommeil plus boulot, t'as les 2 tiers de ta journée qui sont bouffés. Donc autant te dire que même si t'as la retraite à 60-70 ans, en fait, t'as déjà une bonne moitié de ta vie qui a été occupée par... Enfin, déjà, tu as une moitié de ta vie qui est occupée par le sommeil. Mais en fait, oui, tu as limite tes 2 tiers de ta vie déjà qui sont bouffés par le sommeil plus le boulot. D'où l'intérêt d'avoir un travail qui te plaît, dans lequel tu t'épanouis. Et quand tu y vas le matin, tu vas pas là en soufflant et en te disant putain, fais chier ce matin, je dois encore me lever pour aller au boulot. Je dois encore aller me faire ces choses-là, ces choses que j'aime pas. Et ça, c'est le cas de énormément, énormément de gens et je trouve ça dommage d'ailleurs. Juste petite chose, petit détail comme ça, parce que étant donné qu'en ce moment je suis surtout, et je veux vraiment mettre en avant cette histoire de pilier qui est la base même de ce podcast, qui est le développement des 5 piliers, de t'aider à te développer sur ces 5 piliers-là. Aujourd'hui, donc ça va être plutôt tourné autour du pilier, et pour une fois autour du pilier business, hein. Donc le pilier business, c'est un peu le synonyme du mot travail. Moi j'emploie le mot business, mais si tu préfères, tu peux employer le mot travail. Et le pilier environnemental parce que ça induit forcément sur la vie des gens, sur notamment l'environnement social, autrement dit sur l'humeur des gens, sur le bonheur des gens. Et donc ça va être surtout ces 2 piliers-là aujourd'hui qui vont être mis en avant. Et puis surtout parce qu'on va parler un petit peu de la vie aussi, et que la vie en général, ça repose surtout sur le pilier environnemental, comme tu l'auras compris. Donc comme je disais juste avant, et je trouve qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui sont là, qui se lèvent le matin et qui en fait n'ont aucun sens dans leur vie et qui se lèvent pour aller bosser, juste pour aller bosser, et qui se lèvent juste pour gagner leur argent à la fin du mois et en fait s'enfermer là-dedans et s'enfermer dans ce train-train quotidien sans qu'il y ait réellement de sens dans leur vie derrière, tu vois. Moi à l'époque, je travaillais à Leroy Merlin. Ça fait bientôt 1 an que j'ai quitté la boîte. Et en fait, quand j'étais arrivé à Leroy Merlin, moi je sais que j'avais postulé un petit peu à droite à gauche durant l'été 2021. Je postulais à droite à gauche un petit peu dans des boîtes par-ci par-là.
vraiment dans le but de trouver un job. J'avais pas niché du tout mon milieu, je postulais là où il y avait de la place, entre grosses guillemets, tu vois. Et Leroy Merlin m'avait répondu, bien que d'autres entreprises m'avaient répondu, mais après. Ce qui avait fait que du coup, bah, j'avais quand même pris le job Leroy Merlin en premier par, on va dire, souci de facilité. Bon, j'aurais su plus tard, peut-être éventuellement, j'aurais peut-être pas pris ce boulot-là, bien que j'ai quand même j'ai quand même passé du bon temps au sein de cette boîte-là. Il faut quand même le dire, j'ai rencontré énormément de gens et de très bonnes personnes avec qui je suis encore en contact d'ailleurs aujourd'hui, bien que ça soit une minorité, hein, bien évidemment. Bon, il y avait aussi des gros connards, hein, de toute façon, faut se le dire. Mais ça, c'est dans chaque boîte, hein, de toute façon. Euh, en gros, je me suis vite. Alors au début, j'étais à fond dedans parce que, comme tu le sais, en été 2021, donc j'étais en pleine dépression, j'étais pas du tout, du tout, du tout, du tout bien. Et en fait, au bout d'un certain temps, au bout de quelques, je me dis limite quelques semaines, allez, quelques mois, on va être gentil, on va dire au bout de 6 mois, je me suis vite aperçu qu'en fait, ça allait vite me casser les couilles, tu vois. Et qu'en fait, bah, je suis resté dedans, pourquoi? Même pendant près de 2 ans, pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais avec ma copine, qu'on avait notre appartement et que je gagnais plus ou moins bien ma vie là-bas. Et que tu sais, une fois que tu as mis les pieds dans un travail et que tu gagnes suffisamment bien ta vie, que tu as construit une maison à proximité, que tu as ton appartement à proximité, que tu as ton copain, tu as ta copine, bref, que tu as commencé à construire ta vie, bah, c'est hyper compliqué d'aller trouver un autre travail. Entre grosses guillemets, tu t'es construit une prison dorée parce que si tu quittes ton travail, potentiellement, tu dois aussi quitter ton appartement, quitter ta maison parce que tu étais à côté et que tu as la flemme d'aller faire 20 minutes de voiture, 30 minutes de voiture si tu changes de travail. Et que, voilà, aussi, tu t'es créé ce train-train, tu t'es créé ce, ouais, ce planning, je sais pas comment dire, qui se répète chaque semaine et qu'en fait, t'as pas envie de changer et surtout, tu t'es, tu te complais dans ce travail parce que tu as appris des compétences par rapport à ce travail-là et que tu as la flemme d'aller apprendre d'autres compétences ailleurs dans un autre travail sous prétexte que t'es pas assez bon. Alors qu'en fait, c'est juste qu'en fait, c'est une question de facilité en fait. C'est juste que tu as appris des choses, que maintenant elles sont acquises et que tu as la flemme d'aller apprendre des choses ailleurs. Et ça, c'est totalement compréhensible, j'ai envie de te dire quelque part. Et ça, c'est ce qu'on appelle bah, le train-train quotidien. C'est ce qu'on appelle le monde du travail, en fait, tout simplement, j'ai envie de dire, hein. C'est celui où tu vas à un boulot, tu mets les pieds dedans, et une fois que tu as mis les pieds dedans, bah, c'est très difficile d'en sortir. Et, euh, et ça, quelque part, j'ai envie de dire, c'est dommage. Mais ça, c'est surtout en lien avec l'ancienne génération, je pense. Parce que l'ancienne génération, tu sais, quand tu mettais les pieds dans un travail, généralement, tu mettais les pieds. Moi, par exemple, mon père est agriculteur. D'ailleurs, gros big up aux agriculteurs. J'aimerais énormément faire un épisode autour de ce sujet-là, d'ailleurs. Mais gros big up à eux parce qu'ils ont un boulot qui est loin d'être facile et qui, comme tu le sais, à toi qui m'écoutes, il y a eu enfin, les manifestations en début d'année, là. En même temps, c'est pas forcément plus étonnant parce que enfin, ils se font cracher à la gueule quoi, par rapport au travail qu'ils font et par rapport à, certes, comment ils sont payés, etc. Bon, on va pas venir sur ce débat-là, mais bon, bref. Euh, pour dire que, voilà, moi, mon père est agriculteur et c'est une question que je voudrais poser à mon père. Ça, c'est ce qu'il fait ça par passion ou est-ce qu'il fait ça parce que c'était tout simplement le boulot de son père et que il a dû, entre grosses guillemets, reprendre la ferme familiale, tu vois. Bon, étant donné qu'il a fait sa propre ferme, je ne pense pas que ça soit forcément dû à ça. Mais il y avait une certaine pression, je pense, à l'époque qu'on n'a plus aujourd'hui. Tu vois, typiquement aujourd'hui, je parle devant un micro. Mon père qui a été agriculteur, donc autrement dit, c'est la branche qui est au total inverse du monde du podcasting, du monde de la création de contenu, du monde du digital, de l'entrepreneuriat, si je puis dire. Et pourtant, mon père aujourd'hui accepte totalement ce que je fais et j'ai énormément de chance vis-à-vis de ça. Et je pense que c'est même pas au-delà de la pression qui a baissé au fur et à mesure des générations, c'est juste que j'ai énormément de chance d'avoir des parents qui me soutiennent dans ce que je fais. Et ça, j'éprouve de la gratitude tous les jours. Croyez-moi que tous les matins, j'éprouve de la gratitude vis-à-vis de ça. Parce que c'est pas la chance de tout le monde d'avoir des parents qui te soutiennent dans ce que tu fais. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aurai des parents qui ne me soutiennent pas dans ce que je fais. Je ne sais pas si j'en serai là encore actuellement où j'en suis aujourd'hui à continuer à faire ce que je fais. Donc, papa, maman, si vous m'écoutez, je vous aime fort. Et ça, je pense que vous le savez déjà. Bref, voilà, petit aparté.
Mais tout ça pour dire que je pense qu'à l'époque, il y avait une certaine pression qui était plus forte que maintenant. Où aujourd'hui, j'ai l'impression que bah, déjà l'ancienne génération commence à comprendre un petit peu plus la nouvelle génération. Moi, je le vois au travers de mes parents qui avaient tendance un petit peu à moins comprendre l'ancienne génération il y a quelques années de ça. Et qui aujourd'hui, j'ai l'impression, avec 5-6 ans, tu vois, juste 5-6 ans d'évolution au sein de ce monde moderne, eh bien, ils commencent un peu à comprendre comment les jeunes fonctionnent, pourquoi les jeunes veulent telle chose, et surtout que les jeunes aujourd'hui, ils veulent plus faire un seul et même travail, mais faire plusieurs travails dans leur vie. Et ça, c'est bien parce que l'ancienne génération commence à le cerner. Et ça, la nouvelle génération, je trouve que c'est génial parce que on a besoin de renouveau, on a besoin de toucher un petit peu à tout. Et on n'a pas envie d'être là à rentrer dans un boulot et faire toujours la même chose pendant 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, bref, jusqu'à la retraite. Et ça, je le vois parce que ne serait-ce que quand moi j'étais dans mon ancien travail, eh bien tous les jeunes, en fait, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, ils voulaient déjà changer. Alors, après, je pense qu'il y a des limites, je pense que ça a du bon comme du mal parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin de gens qui restent sur le long terme parce que c'est trop incertain et ça rime trop avec l'insécurité pour les entreprises si les gens aujourd'hui viennent que pour 6 mois ou 1 an. Mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire, ça permet de faire aussi du renouveau au sein de l'entreprise. Mais le problème au sein des boîtes, quand tu fais ça, au sein des nouvelles générations comme ça, bah, c'est qu'elles sont constamment en train de formater les gens. Et en fait, elles n'arrivent jamais, entre grosses guillemets, à garder des gens sans qu'ils partent au bout de 2 ans et que du coup, elles sont obligées de reformer quelqu'un derrière, etc. Après, je pense qu'il y a des boulots aujourd'hui, t'as pas forcément besoin d'être formaté au pied de la lettre. Enfin, ça prend pas 6 mois pour être formaté, quoi. T'as des boulots, ça prend très peu de temps, quoi. Des fois, en quelques jours, quelques semaines, ça se fait, quoi. Donc, mais bon, je pense que pour les boîtes, ça va pas non plus être très, très facile. Mais en tout cas, la nouvelle génération aujourd'hui a besoin de renouveau, elle a besoin de changer de travail régulièrement. Et ça, je pense que c'est les nouveaux codes de la société et qu'il va falloir de toute façon s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes veulent toucher à tout, ils veulent. Et puis, on a tellement aujourd'hui d'opportunités qui s'offrent à nous, ne serait-ce qu'à travers Internet, tu vois. Ne serait-ce qu'avec, par exemple, la création de contenu, ce genre de choses, les gens aujourd'hui, enfin les jeunes limite ne savent plus où donner de la tête, quoi. Il y a trop de choix. Et ça, je pense limite que le choix tue le choix, tu vois. Et qu'aujourd'hui, quand tu es là et que tu as trop de choix autour de toi, bah justement, tu veux trop toucher à tout et peut-être que justement, tu vas vite te perdre dans tout ça. Bon, bref, on esquive un petit peu le sujet de base qui est celui de un travail est-il fait pour plaire. Je vais juste m'hydrater rapidement, les amis, si ça ne vous dérange pas. D'ailleurs, j'ai enregistré cet épisode le mardi. Je vais être obligé de le monter le mercredi, ça va être un petit peu le rush, mais bon, bref, je raconte ma vie. Retournons sur est-ce que le travail est-il fait pour plaire, oui ou non. Pour moi, un travail, il est fait pour plaire à compter du moment où tu auras choisi ton travail, non pas par sécurité, non pas pour avoir une sécurité financière, non pas pour sécuriser tes enfants, ta famille. Un travail, il est fait pour plaire quand tu l'as choisi parce que tu sais qu'il a du sens pour toi, parce que tu sais qu'il est en corrélation avec tes valeurs, parce que tu sais qu'il est en adéquation avec ta passion, qu'il est, euh, qu'il est tout simplement là où il devrait être en fait. Où tu es là, où tu te lèves le matin et, petite seconde, sorry, voilà, à la bonne franquette, vous connaissez. Pour ceux qui sont nouveaux, on va dire c'est qui ce gros porc. Euh, à compter du moment où tu te lèves le matin et que tu te dis je suis content d'aller bosser, pour moi c'est que tu as réussi une grosse partie de ta vie. Et ça, t'es pas obligé d'avoir un boulot aujourd'hui qui rime avec l'entrepreneuriat, avec la richesse à tout prix. Tu vois, il y a des gens aujourd'hui, ils se lèvent le matin, ils vont faire entre grosses guillemets des boulots rudimentaires, mais ils adorent ce qu'ils font. Et ça, j'ai envie de dire, ces gens-là, entre grosses guillemets, ils ont compris, tu vois. Ils ont compris en fait. Mais ça, je pense quand même que ça reste une minorité. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, cette notion de je me lève le matin et je suis content d'aller bosser, eh bien, c'est une minorité. Et qu'aujourd'hui, la plupart des gens, quand il s'agit de se lever le matin et d'aller au boulot, mais ils sont obligés de se mettre un coup de pied au cul chaque matin, parce que chaque matin, ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent. Et ça,
c'est dramatique en fait. C'est dramatique parce que comme on le disait en début d'épisode, ton boulot, ça te bouffe ta moitié de ta journée. Ça te bouffe la quasi-moitié de ta vie, même si tu as la retraite. Et encore une fois, bien que je m'intéresse pas trop à ces sujets-là pour le moment, peut-être qu'il n'y en aura pas du tout pour certains plus tard. Donc, si on doit bosser toute notre vie, autant bosser dans quelque chose qui nous plaît jusqu'à la fin, tu vois. Et ça, malheureusement, il y a des gens, chaque matin, ils se lèvent, et moi, je le vois, mes parents, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui m'écoutent aujourd'hui, que ce soit tes parents, toi qui m'écoutes, ou même toi qui peut-être qui m'écoutes et qui est parent actuellement, bah, en fait, moi je le vois, enfin mes parents, les parents de beaucoup d'autres gens, tu sais, tu les croises 5 ans après, ouais, bah, tu fais quoi dans la vie? Bah écoute, enfin tu fais toujours ça dans la vie? Ouais, bah écoute, oui, je me lève toujours chaque matin pour aller bosser dans tel truc, ça me gonfle, mais j'y vais quoi, parce que voilà, j'ai mon train-train, j'ai ma sécurité financière, j'ai mes trucs. Et ça, moi, quand les gens ils me disent ça, tu vois, c'est arrivé il y a pas si longtemps où j'ai croisé des gens que j'avais pas vus depuis 3 4 ans et qui m'ont dit, bah écoute, moi j'ai dit, vous travaillez toujours ici, tu vois, dans l'espoir qu'ils me disent que non, mais au fond, tu sais qu'ils vont te répondre forcément que oui. Et tu sens qu'au fond d'eux, même eux, ça les fait chier, quoi, de répondre ça, tu vois, genre de dire, bah ouais, je bosse toujours là et tout, et ça fait pas rêver, en fait. Ah, ça fait pas rêver du tout, et moi, je sais, je suis dans une situation actuellement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis pas très bien, c'est que, tu sais, à l'heure actuelle, je suis sous les ailes de l'État pendant mon passage de la formation, mais je sais absolument qu'il va falloir que je remette les pieds dans le monde du travail à un moment donné, parce que financièrement, c'est juste absolument pas possible. Bien qu'on ait déjà énormément de chances de pouvoir bénéficier des aides de l'État lorsqu'on ne travaille pas, lorsqu'on passe une formation ou j'en passe, bah ça suffit pas quoi. Lorsque tu as un loyer à payer, etc. Enfin bon, ça peut aider. C'est le cas hein, de le dire, c'est des aides. Mais franchement, si tu veux vivre à peu près librement, c'est pas possible. Moi, je le vois, hein, depuis ces derniers mois, je me restreins énormément. Et quand il s'agit de pas se restreindre, il faut que tu ailles piocher pardon, dans ta trésorerie. Et c'est pas forcément le but. Et donc ouais, un petit peu complexe. Et du coup, je sais qu'il va falloir forcément que je remette les pieds dans le monde du travail en complémentarité, en parallèle de ce que je fais sur les réseaux. Parce que ça, j'ai pas envie de lâcher. Parce que l'espoir me fait dire que plus tard, si je continue et que je persévère, éventuellement, je pourrais en vivre. Ça serait le saint graal, là, comme on dit. Mais bon, après, est-ce que ça va vraiment être le cas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut toujours s'accrocher à ses rêves et toujours s'accrocher à ce qu'on croit. Et je pense qu'à partir du moment où tu crois en ce que tu crois, les gens finiront par croire en ce que tu crois et ça mènera forcément à des bonnes choses. Tu vois, c'est un cercle vicieux. Encore une fois, j'en ai retenu beaucoup de l'épisode avec Kamel la semaine dernière. Ça, toutes les choses que je dis là, c'est des choses qu'il a dit la semaine dernière. Du fait que quand tu crois en toi, les gens finissent par croire en toi et ça t'amène forcément des bonnes choses par la suite, tu vois. Donc, donc tout ça pour dire qu'il va forcément falloir que je remette, je pense, les pieds dans le monde du travail. Non pas que je veux dire ça pour me mettre des bâtons dans les roues et que je crois pas à mon projet, à tout ce que je mets en place autour de ce podcast, mais parce que je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste aussi, tu vois. Parce que si demain, et c'est mon but, c'est d'être entrepreneur, si je me mets à vendre mes premiers services, ça me permettra pas, après j'en sais rien, tu vois, mais ça me permettra pas de vivre réellement, tu vois. Donc c'est pour ça que en ce moment, je suis un petit peu en réflexion autour de qu'est-ce que je pourrais aller faire dans le monde du travail et qu'il faut pas que j'aille faire un boulot, en tout cas j'espère, enfin je sais pas en réalité, mais rudimentaire, un boulot alimentaire, voilà. C'est ça le terme que je cherchais en début d'épisode. Je crois que c'est ça, des boulots alimentaires. Bon, des boulots, en gros, tu vas aller faire de la mise en rayon, tu vas être caissier, tu vas aller faire des boulots, des missions d'intérim, ce genre de choses, tu vois. J'ai rien contre ça. Puis s'il faut faire ça pendant un certain temps, je le ferai. Mais je pense que ouah, ça risque d'être moralement parlant pas être ouf. Et c'est pour ça que je veux essayer de trouver quelque chose qui est en lien avec une corrélation avec moi. Une extension de moi-même, en fait. Tu vois, j'ai envie de trouver quelque chose qui me donne un sens quand même quand je vais me lever les matins. Et qui me donne un sens surtout par rapport à... Je voudrais que c'est un lien de causalité avec ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux. Alors aujourd'hui, quelqu'un va me dire, attends, tu veux faire un truc en lien avec les réseaux en intérim? Non. Mais j'ai un peu ma petite idée, je ne vais pas en parler pour le moment, mais j'ai un truc qui me tente. J'ai un truc qui me chauffe un peu. Donc je sais pas trop pour le moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
J'ai pas envie de me lever le matin en ayant la boule au ventre. J'ai pas envie de me lever le matin en me disant fais chier d'aller bosser. Et bien que je me fasse un revenu à la fin du mois, bah en fait au final ça me gonfle et je suis pas heureux parce que je pense qu'avant tout, il faut penser avant tout au bonheur que à l'aspect financier. Parce que si tu penses à l'aspect que financier et que tu te lèves le matin et que t'es pas heureux dans ce que tu fais, bah en fait j'ai envie de te dire quelque part t'as perdu quelque chose qui est une partie de ta vie en fait, tu vois. Genre, enfin, un moment, genre, pense à toi, pense à ton bonheur avant de penser à ce que ça peut t'apporter financièrement parlant, tu vois. Parce que oui, l'argent t'apporte le bonheur, mais je pense qu'avant toute chose, c'est ce que tu fais qui t'apporte le bonheur et pas ce que t'apporte le travail que tu fais, tu vois. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'il est vraiment, vraiment important de se dire, bah ok, je préfère gagner 1400 balles par mois et faire ce qui me plaît plutôt que de gagner 2000 balles par mois, mais de me lever chaque matin et de faire vas-y frère, flemme. Flemme en fait. Flemme d'aller bosser aujourd'hui, c'est de la daubasse, tu vois. Ce boulot, j'en peux plus, ça me casse les couilles. Non, moi je préfère gagner moins, mais que le boulot me plaise, plutôt que d'aller dans un boulot qui ne me plaît pas, tu vois. Et après, il reste à voir aussi, tu sais, au niveau des responsabilités. Parce que il y a des boulots qui demandent plus de responsabilités que d'autres. Et ça a été le cas de plein de gens avec qui j'ai discuté qui me disaient, mais moi je préfère être salarié plutôt qu'être patron d'une entreprise et de gagner mon salaire, on va dire entre grosses guillemets, mon SMIC, et ne pas avoir la pression d'un chef d'entreprise. Et ça, je peux tout à fait comprendre, tu vois. Et j'ai même tendance des fois à me dire, putain, est-ce que tu fais le bon choix d'aller dans la quête de l'entrepreneuriat parce que t'as pas fini de Après, ça dépend. Ça dépend. Je pense que il faut pas partir de ce postulat-là parce que sinon ça risque d'être le cas. Je pense que si tu arrives à bien t'organiser, si tu arrives à être synchro, si tu arrives à être en accord avec tes valeurs, je pense que quelque part, euh, entrepreneur, c'est pas si terrible que ça. Oui, tu dois éteindre des incendies à droite à gauche, etc. Oui, ça doit être certainement la merde. Après, je dis ça, mais j'ai encore jamais réellement goûté à ça, donc peut-être que je me gourre. Mais je pense que si tu te prépares réellement au truc, si tu es très organisé comme personne, je pense que tu réduis énormément les risques que ton parcours d'entrepreneur, ça soit chaotique, tu vois, et que ça soit hyper stressant. Après, encore une fois, qui suis-je pour parler de ça, tu vois à tous les coups, c'est un énorme bordel que je sois organisé ou non, et je pense que c'est forcément le cas. Après, euh, si tu te construis une petite société avec un ou deux employés, non, moi je pense que tu peux facilement arriver à tourmenter tout ça de la manière dont tu veux et que ça soit pas la grosse merde. Mais bon. Après, encore une fois, tout dépend de la proportion que tu veux que ton business prenne, que tu veux que ton travail te prenne dans ta vie, quoi, tout simplement. Mais en réalité, tu vois, ça me fait plaisir de discuter de ça parce qu'en vrai, en réalité, tu vois, là, puisque je suis sous les aides de l'État, bien que je passe une formation en ce moment, bah, je me sens un petit peu assisté, je me sens pas forcément utile au sein de la société, donc mais il faut que je fasse gaffe aussi parce que c'était mon discours à l'époque, il y a 2 ans, enfin 3 ans maintenant. Euh, il y a 3 ans d'ailleurs, à l'époque, là j'étais non, j'étais en train de passer mon BTS à l'époque. Ouais, j'étais en train de passer mes épreuves de BTS il y a 3 ans. Ou c'était il y a 4 ans. Euh, 2020. Non, 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 c'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans. Et en fait, c'était le discours que j'avais, tu sais, quand j'étais en dépression. Bah en fait, je trouvais plus aucun sens à ma vie. Et quand j'avais mis les pieds à l'Euroi, bah en fait, bien que c'était pas le boulot de mes rêves, mais j'étais tellement content en vrai. Je te jure, je redécouvrais le monde quoi. C'était le début de ma guérison en fait, hein. Bien que j'ai pu, enfin, cette entreprise, mais je pense que ça aurait été n'importe quelle autre entreprise, c'était le début de ma guérison parce que je me sentais utile. Tu sais, tu vas travailler, en plus tu te fais tes premiers gagne-pain, etc. Je me sentais utile. Donc je pense que si toi tu m'écoutes et que tu es dans une situation comme ça, il faut peut-être même pas te poser la question de est-ce que ton travail est fait pour plaire ou non, est-ce que ton travail te plaît ou non. C'est donne déjà un sens à ta vie. Si tu te sens pas utile vis-à-vis de la société, déjà va travailler sans te poser la question réellement de si ce boulot-là c'est le boulot de tes rêves. Va travailler et crois-moi que tu te sentiras utile. Euh,
Après, fais attention quand même parce qu'il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, tu te sentiras utile, certes, mais à un moment, il faudra que ton boulot aussi finisse par te plaire, tu vois. Donc, faire attention à ne pas rentrer dans ce train-train-là qui est celui de je vais bosser, je me fais mon gagne-pain, mon salaire à la fin du mois, et puis je renouvelle ça pendant des mois, des années, et même des fois jusqu'à la fin de ta vie, si toutefois tu ne te bouges pas le fion avant. Voilà. Donc, en réalité, je pense que s'il y avait. Attends, je regarde juste mes notes rapidement. Ouais, je m'étais noté quand même ça. Je sais que c'est important pour les gens de rentrer dans le cadre d'un peu ce train-train quotidien pour entrer dans cette sécurité, notamment quand tu as des enfants. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper, hyper important de prendre des risques, d'aller bosser à droite à gauche, de te gourer, de dire que ce boulot-là, il me plaît pas, c'est de la daube, c'est de la daubasse. Ce boulot-là, en revanche, j'aime bien, mais non, allez, laisse tomber pour cette fois-ci. Et puis, appuie ça, allez, et puis, allez, je me lance en tant qu'entrepreneur. Et puis, au pire, si ça marche pas, eh bien, tant pis. Fais ça lorsque tu es jeune et que t'as pas d'enfant, que t'as pas de réelle responsabilité, parce que quand tu as des enfants, bah, entre gros guillemets, ça, tu peux plus vraiment te le permettre, tu vois. Parce que tu dois nourrir ton enfant, tu dois te nourrir toi aussi par la même occasion, et tu peux plus te permettre ça. Et c'est pour ça que ça conduit à des fois à des gens où tu vois, ça fait 40 ans, ils bossent dans la même boîte parce que bah ils avaient leur enfant, etc. Puis même après, quand ils ont plus leur enfant, eh bien, ils restent dans la boîte en question parce que c'est une histoire de train-train quotidien, c'est une histoire d'habitude, tu vois. Et puis après, c'est surtout une histoire de retraite. Genre, les gens, bah, ils veulent toucher leur retraite au plus tôt, donc ils continuent de bosser, 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 ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent. Euh, mais en fait, au final, ces gens-là, c'est des gens qui, tu les vois, ils sont pas de bonne humeur au travail, quoi. Tu vois, ça leur gonfle. Ils sont là, ils sont pas d'humeur, ils sont. Moi, je le vois encore une fois, je suis désolé de que tourmenter autour de mes exemples, mais en même temps, le monde du travail, j'ai pu y goûter quand même. Enfin, j'ai quand même goûté pendant 2 ans. J'ai goûté un petit peu aussi pendant mes saisons d'été, on va dire, pendant le monde du travail. Enfin, pendant les vacances d'été, à travers des missions d'intérim, ce genre de choses, tu vois. Mais, mais en fait, en réalité, tu vois énormément de gens, ils sont là par dépit, quoi. Enfin, tu sens qu'ils sont là, ils sont pas heureux d'être là, quoi. Et toi, tu vois ça, mais tu te dis, mais bordel, mais ça donne pas envie du tout. Et je discutais avec un collègue, enfin avec un copain, ma cousine, lors d'un repas de famille. Et ça, je me suis dit, en fait, mais la nouvelle génération, on est vraiment là pour retourner les choses, quoi. Enfin, on a vraiment tous la même vision des choses. Nous, les jeunes, aujourd'hui, c'est celle qui est... putain, en fait, quand tu vas bosser un été dans un truc, dans un boulot alimentaire, qui est, par exemple, de la mise en rayon, ou qui est de la logistique, ce genre de choses, tu vois, bah en fait, la seule chose que tu te dis une fois que tu as fait ton mois d'intérim et que tu as fini ton boulot d'été, tu te dis, mais en fait, plus jamais, quoi. Enfin, genre, moi, je veux pas ressembler à tous ces gens qui travaillent là-dedans depuis 40 ans, tu vois. Et encore une fois, ce n'est pas une critique. Chacun voit midi à sa porte, chacun voit sa vie comme il le souhaite. Il y en a qui sont très heureux là-dedans et tant mieux pour eux. Moi, c'est tout ce que je leur souhaite. Mais il faut quand même se l'avouer que. Enfin, tous les jeunes aujourd'hui, tu vois, je pense qu'on a une vision de la vie qui est celle de faut qu'on fasse ce qui nous plaît avant tout. Et c'est pour ça que quand on travaille dans ce genre de choses, on se dit, mais en fait, non, c'est pas possible. Moi, je veux plus bosser là-dedans, quoi. Enfin, je l'ai fait durant l'été, c'est bien, je me suis fait mon gagne-pain, j'ai vu à quoi ça ressemblait, mais maintenant, je veux plus bosser là-dedans, quoi. Et encore une fois, chacun voit midi à sa porte. C'est pas une critique, il faut pas que ça soit mal pris. Et il faut que je fasse gaffe aussi si je transforme ça en short ou en réel, en extrait court, de comment je dégoupille, parce que je vais me faire démonter en commentaire sinon. Mais bref, tout ça pour dire, ne te construis pas, toi qui m'écoutes, je pense, une prison dorée, parce que c'est un peu le piège dans lequel tu peux tomber. Bien que je pense que c'est un peu le piège dans lequel je suis en train de tomber en ce moment, avec tout ce que j'essaie de faire autour de moi et de tout ce que j'essaie d'aménager autour de moi, mais non, en réalité, ça peut vite se foutre dans un camtar et se déplacer. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que je pense qu'un boulot, moi, il est fait pour plaire. Mais à partir du moment où tu as des enfants, à partir du moment où tu as une certaine responsabilité vis-à-vis d'autrui, ça devient un petit peu plus complexe. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut prendre des risques au plus tôt et qu'il faut pas faire pour faire, quoi. Pardon. Qu'il faut surtout bien réfléchir à ce que tu veux dans la vie et donner un sens et que je pense que les envies, elles diffèrent, tu vois.
Je pense qu'il faut se trouver un projet passion. Je pense qu'il faut se trouver quelque chose qui vraiment est au centre de tout. Et après, tenter d'autres choses qui gravitent autour de ce noyau, tu vois. C'est-à-dire, moi je dis n'importe quoi, ta passion c'est l'agriculture. Pourquoi pas à un moment te dire, allez, pourquoi est-ce que j'irais pas graviter un peu autour je dis n'importe quoi, tu travailles dans le milieu bovin. Allez, je vais aller travailler un peu dans le milieu céréalier, tu vois. Je vais tenter d'autres choses, d'autres domaines. Je pense que c'est important déjà pour casser un petit peu la routine et surtout parce que, tu sais, la routine c'est bien. Moi je le vois, c'est énormément bien, mais des fois, putain, qu'est-ce que ça fait du bien de casser la routine. Sérieux. Parce que le problème de quand tu t'installes dans une routine, t'as tes habitudes, donc t'es là, tu paniques pas parce que t'es dans ton truc, t'as confiance en toi dans ces choses-là. Mais il y a un moment donné où vis-à-vis de toi-même, tu sais que t'es en train de faire une connerie, quoi. Enfin, tu sais, vis-à-vis de toi-même, au fond, que tu vaux mieux que ça, que tu peux aller gratter, grappiller autour, quoi. Genre, t'es pas juste doué que pour ça. Et c'est pour ça que c'est hyper important parfois d'aller casser la routine, quoi. Comme Samuel Umtiti. Samuel Umtiti. Non, c'est casser, casser la démarche. C'est pas casser la routine, c'est casser la routine comme Samuel Umtiti. Ah putain, c'est chaotique ce que je suis en train de faire là. Heureusement que c'est la fin de l'épisode parce que sinon, je pense qu'il y aurait du souci à se faire là. Bref, je pense que ouais, c'est important de casser la routine. C'est important de ouais, d'apporter de la nouveauté au sein de sa vie pour ne serait-ce que juste pas tomber en dépression ou ce genre de choses, tu vois. Dépression, c'est peut-être un mot un peu fort, mais quoique, il y en a qui font des burn-out, hein, c'est pas pour rien. Je pense que le burn-out, c'est associé au fait que tu as trop de travail, mais aussi c'est aussi au fait que c'est associé au fait que ce que tu fais au fond, ça ne te plaît pas. Ou peut-être que le fait de trop en faire dans quelque chose qui te plaît, ça finit par te dégoûter de ce qui te plaisait au final. Et c'est ce qui peut-être te conduit à un burn-out. Bon, je sais pas. J'ai pas réellement fait de burn-out dans ma vie. Bon, après, peut-être que encore une fois, je dis ça, mais je sais pas vraiment de quoi je parle. Mais je pense que des fois, j'en suis pas loin. Enfin, en vrai, je rigole, mais on est mardi aujourd'hui et dimanche soir, j'étais en train de faire mon planning et c'était 1h du mat et j'ai hurlé dans l'appart, tu vois. Parce que j'en pouvais plus en fait. Bon, après, j'étais esquinté, j'étais crevé. La nuit d'avant, j'avais pas du tout, presque pas dormi. Et enfin, je m'étais couché super tard ou super tôt, tout dépend de la vision des gens. Bref, t'as compris, je pense. Mais et que le lendemain, c'était la course et que j'ai dû faire un tas de trucs et qu'il a fallu encore que je fasse un planning derrière. Et qu'en plus, en ce moment, je suis en train de baisser certaines choses en termes de traitement, on va dire. Bref, je vais pas raconter ma vie, mais en tout cas, voilà, j'ai hurlé dans l'appart. J'ai hurlé parce que je me suis dit, pourquoi je m'occupe de cette merde, quoi? Pourquoi je fais ça? D'ailleurs, j'en ai fait un réel de ça. Tu vois, comme quoi, en fait, j'essaie des fois de me dire, allez, extire de ces mauvais moments quelque chose de productif. Parle devant la cam, déjà d'une, ça te fera du bien, et en plus de ça, ça aidera les gens aussi en parallèle, donc t'as tout gagné dans l'histoire, tu vois. Et aussi, ça me fait du bien de me dire, putain, j'ai tellement de la chance d'avoir un podcast, de pouvoir extérioriser, tu vois, de pouvoir parler comme ça me fait du bien. De créer des opportunités autour de ce podcast, bien que ça me crée pas mal de pression aussi. Je vais pas te mentir à toi qui m'écoutes. Mais je sais que c'est pour mon bien, je sais que plus tard je ne le regretterai pas car ce podcast, c'est un putain de réel palmarès de vie et j'ai tellement envie de le faire évoluer, les amis. Et ça prendra le temps que ça prendra. Le nombre d'étoiles, ça prendra le temps que ça prendra. Le nombre de vues, ça prendra le temps que ça prendra. Le nombre d'auditeurs, ça prendra le temps que ça prendra. C'est avoir une vision long terme et toujours de rien lâcher en fait. Et ça, je pense réellement que c'est le plus important dans la vie, tu vois. Donc je pense qu'on va terminer sur ces mots doux. En plus, ça tombe bien parce que c'est quelle heure là? Yes, j'ai mon rendez-vous dans 7 minutes exactement, donc c'est parfait. L'épisode aura duré environ 40 minutes. C'est nickel. J'essaye toujours de faire en sorte qu'il dure un peu moins de 40 minutes parce que je trouve que c'est un peu dommage sinon dans le cas contraire. Puis là, de toute façon, c'est en aucun cas je me suis forcé, la discussion était fluide, je suis content. Je suis en forme aujourd'hui les amis, donc je suis content parce que ma journée aujourd'hui, elle est cool. Voilà, bon je dis pas qu'elle est pas toujours cool, mais bon des fois tu es obligé de faire des choses qui forcément ne sont pas forcément ouf à faire. Et je pense que je dois me forcer à faire des choses qui me plaisent un peu plus au quotidien. Mais il faut quand même rester ancré dans cette discipline qui est celle de... Il faut quand même se forcer à ne pas faire faire des choses qui ne te plaisent pas, en dehors du boulot, je parle. Bien que, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas exploité, et c'est pour ça que je pense, pas forcément faire un épisode 2, mais en parler de ce sujet-là,
avec quelqu'un d'autre parce que je pense que ça peut être hyper intéressant, mais je pense qu'un boulot est fait pour plaire, mais je pense que dans tous les boulots, il y a des compromis à faire et que bien que ton boulot là, ça soit une passion, que ça te plaise, et bien comme dans tous les boulots, il y aura toujours des compromis à faire. Il y aura toujours des choses qu'il faudra que tu fasses, ça ne te plaira pas, que ça soit la paperasse, que ça soit des choses, même des tâches que tu es censé faire dans ton boulot, ça sera forcément emmerdant. Mais ça, j'ai envie de te dire, ça fait partie du process et que tu peux pas trouver un boulot qui te plaise à 100%. Tu auras forcément 2-3 choses qui vont venir te faire chier à l'intérieur, mais le principal, le but, c'est que au global, le boulot, le matin quand tu te lèves, eh bien tu es content de y aller. Et je pense que ça, les amis, c'est une très bonne conclusion. Bref, en espérant que l'épisode t'ait plu à toi qui m'écoutes. Et puis voilà, en tout cas, je te souhaite le meilleur à toi qui m'écoutes. Je te souhaite le meilleur, que ce soit dans le milieu professionnel, comme on a pu aborder ici. Je suis content parce que c'est l'une des premières fois, je crois, qu'on attaque un petit peu le pilier business. Vous inquiétez pas, on abordera un peu plus ce pilier-là avec des personnes, des invités tels que des entrepreneurs pour parler un petit peu de leur business, etc. Ça serait hyper passionnant. Bref, moi, dans tous les cas, je vous laisse. Encore une fois, je vous souhaite le meilleur à toi qui m'écoute. Dans tous tes projets, crois en toi, ok, parce que de toute façon, si tu crois pas en toi, personne ne le fera à ta place. Et ça, je pense que tu le sais. Moi, j'essaye tant bien que mal de me le dire tous les jours, et que de toute façon, s'il y a personne pour venir t'aider derrière toi à te pousser, bah c'est très compliqué déjà. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer. Mais bien que tu sois entouré, il y a quand même une grosse boulot à faire, un gros boulot à faire de ton côté à toi, et que tu dois t'efforcer de te dire que c'est possible et que ce que tu fais là, bah, ça mènera à quelque chose à un moment donné. Bien que ça soit difficile quand c'est en milieu de parcours, mais crois-moi que ça en vaudra la peine. Voilà. C'est un épisode qui est aggravé à fin fond, dans les fins fonds, d'internet. Et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir, les amis. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur 5 étoiles comme d'habitude. Je te fais plein de bisous à toi qui m'écoutes. Et puis on se dit à une prochaine pour un prochain solo. La bise les amis. Je sais pas pourquoi je hurle, mais on s'en bat les couilles. Et puis, on se dit à une prochaine. Je sais pas si t'entends, mon coussin il fait du bruit. Bref, c'est pas moi qui tape. La bise les amis. Ciao.